Alors on va commencer peut-être par parler de Saladin dans l'ordre chronologique, puisque Saladin, effectivement, est un personnage du XIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc effectivement, il est né dans les années 1100, fin des années 1130, il est mort 1193, et il est surtout connu pour être le grand émir qui conquiert Jérusalem, ou qui reconquiert Jérusalem sur les Francs, puisque on ne parle pas de croisés au Moyen-Âge, mais de francs. Ce croisé est un terme beaucoup plus tardif. Les personnes qui ont occupé la Palestine et tout particulièrement Jérusalem à partir de 1099, et de la première croisade, donc pendant quelques 80 ans, sont appelés les Francs. Et donc Saladin est celui qui, en 1187, met fin à la présence massive des Francs en Palestine, ou Terre Sainte si l'on se place du point de vue chrétien. Et effectivement, il est considéré depuis sous divers vocables, évidemment le plus célèbre étant peut-être celui de bouclier de l'islam, qui est très tardif en fait, évidemment, mais qui s'enracine dans différentes récits poétiques, chroniques et autres apologies d'un personnage qui est effectivement un grand chef militaire, kurde d'origine, donc il n'est pas arabe, ça c'est très important aussi pour sa mémoire. Il est né à Tikrit, donc la haute vallée du Tigre, et il est devenu donc l'émir de Mossoul après Noureddin. Et il a reconstitué une sorte de principauté syro-égyptienne, en fait, fondant par là, ou ancrant par là dans le temps, une dynastie ayoubide qui va être jusqu'au milieu du XIIIe siècle la principale puissance politique du Moyen-Orient, en tout cas de ce Bilad el-Cham qui correspond à l'ensemble syro-égyptien Sensu Lato. Voilà, Saladin est un des grands personnages, grande puissance politique, bien entendu, du monde musulman médiéval, et il a été célébré pour, évidemment, cette victoire, mais aussi pour son caractère extrêmement disons, mesuré d'une certaine façon, parce que son nom n'est pas associé spécialement à des massacres, etc., même si il avait aussi été responsable de la police, donc à Mossoul, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière, donc il a aussi un peu une réputation d'être un peu, si j'ose dire, secret et manipulateur, mais on parlera peut-être de tout ça avec sa légende, puisqu'il est impossible pour des personnages du XIIe siècle de savoir qui réellement ils étaient, tant leur légende a immédiatement recouvert leur visage. Et en parlant de visage recouvert par la légende, évidemment, Saint-Louis, qui appartient donc au XIIIe siècle des croisades, Saint-Louis et Louis IX, né en 1214, est mort en 1270 à Carthage, est évidemment un des rois de France, je crois, les plus connus, en tout cas pour la période médiévale, canonisé par le pape en 1297, d'où ce vocable de Saint-Louis, qui effectivement en a fait pas simplement un saint dynastique, un saint capétien, mais un saint pour tout le catholicisme et le christianisme romain. Et donc Louis IX, disons, s'est distingué des autres rois ou puissances politiques occidentales par un certain acharnement à la croisade, puisqu'il a pris la tête de 2 croisades. La croisade dite de 1248, qui est considérée comme la 7e croisade, et la croisade de 1270, qui est considérée comme la 8e croisade, 8e et dernière croisade officielle, en sachant que ces chiffres, ou plutôt cette numération des croisades est tout à fait conventionnelle et date du 19e siècle et n'a strictement rien de cohérent. Louis IX, donc roi, s'il en est associé à l'entreprise de croisade, et qui donc n'a jamais véritablement réussi dans ses entreprises, puisque
Il a même été en captivité pendant sa première croisade, donc en 1249-1250, et une rançon lui a été exigée, et donc ça fait un des épisodes, disons, de contact les plus importants. Saladin et Louis IX ont donc cette particularité d'avoir été tous les deux en contact fort avec leur adversaire. Bon, Saladin, parce qu'il a pu faire prisonnier un certain nombre de chefs francs, Louis IX surtout parce qu'il a été captif d'une part, mais surtout parce qu'il il est mort à Carthage dans cette entreprise très difficile à interpréter. En tout cas, cette croisade qui a duré très peu de temps, s'est terminée par la mort brutale de Louis IX, donc, qui ne s'appelait toujours pas Saint-Louis en 1270. Mort qui, effectivement, ressemble beaucoup à un procédé, disons, de préécriture d'un chemin vers la sainteté. La canonisation faisait partie d'un programme politique plus vaste, pensé aussi par ses conseillers dominicains et franciscains, visant à se conformer le plus possible au modèle du Christ et donc du sacrifice. Or, cette seconde et dernière croisade ressemble beaucoup à un sacrifice volontaire, même si, évidemment, on ne le saura jamais, puisque, là encore, c'est un point commun décisif avec Saladin, la légende immédiatement, là en l'occurrence la légende officielle, la géographie construite dans les années 1280 pour justifier la canonisation de 1297, donc la légende, dans le cas de Saladin comme dans le cas de Louis IX, emballe, enrobe la figure immédiatement au lendemain des événements, et donc la rend absolument non pas invisible, mais masquée, enveloppée par toutes ces images parallèles. Donc, et c'est de ça qu'il faut essayer de comprendre en quoi ces légendes, peut-être à cause du contact, sans doute à cause du contact sur lequel on ne sait rien, mais que la légende va tenter de faire fleurir, d'alimenter, en quelque sorte. Alors, paradoxalement, ces deux figures de Saladin et de Saint-Louis, on dira Saint-Louis par convention une fois de plus, ont marqué l'histoire et la mémoire des croisades, plus que l'histoire des croisades. Parce que pour Saladin, c'est évident, la prise de Jérusalem, même si ce n'est pas un événement militaire si monstrueux que ça, bien qu'il ait été évidemment magnifié par les chroniques, et puis y compris par le cinéma récemment, on y reviendra dans le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, où on voit une prise de Jérusalem particulièrement difficile, avec des murailles très très hautes, des massacres, etc. Bon, ça a vraisemblablement été plus facile que ça, mais le vrai enjeu, la vraie victoire de Saladin, c'est quelques mois plus tôt, au nord de Jérusalem, au-dessus du lac de Tibériade, la bataille de Hattin, qui est là une vraie défaite des Francs, et notamment de l'ordre du Temple, qui se trouvent en fait enfermés sur un plateau, assoiffés, et finalement est obligé de se rendre en déroute. Donc voilà, Saladin est connu avant tout parce qu'il est le victorieux, celui qui, par son djihad vertueux et réussi, parce que le problème du djihad, c'est pas tellement de le mener, c'est quand même qu'il ait des résultats. En même temps, il est vrai que Saladin aurait très bien pu, au fond, il disparaît très vite de la scène après, en 1193, donc son règne aurait régné plus longtemps, c'est comme tout le monde, peut-être que d'autres problèmes se seraient posés, c'est que c'est aussi un petit peu le sommet de sa carrière, et il se trouve qu'il quitte la scène 5 ans plus tard, et auréolé de cette gloire. Quant à Louis IX, son importance pour l'histoire des croisades est liée aussi au fait qu'il accompagne justement ce XIIIe siècle où les Francs, les puissances du royaume franc et alentour,
finalement font progressivement le deuil de cette terre sainte chrétienne, et toutes ces entreprises qui sont un petit peu vouées à l'échec, donc comme on l'a dit, marquent en même temps l'idéal de la croisade plus que la croisade elle-même. Donc Louis IX, finalement, la mémoire de Louis IX, c'est plutôt la croisade éternelle, mais y compris dans la tête, plutôt que véritablement dans les faits. Alors, évidemment, la chose qui peut beaucoup surprendre aujourd'hui, 800 ans après, d'une certaine façon, c'est que Saladin est devenu un grand personnage très présent dans les sources chrétiennes du XIIIe siècle, présent dans la poésie, les chansons de geste. C'est une superstar, en fait. Hein. Donc, là aussi, très difficile de savoir exactement, non pas pourquoi, mais comment, puisque finalement, sa victoire sur les Francs est autant exaucée que condamnée. Condamné, bon, bah ça on s'en doute, on trouve pas mal de sources où on essaie de diaboliser un peu Saladin, mais en même temps, il est vu un peu comme un fléau de Dieu, comme un messager envoyé, un signe envoyé par Dieu pour punir les Francs qui n'avaient pas été d'assez bons chrétiens, et puis on se met à penser qu'il a été un petit peu l'incarnation du preux chevalier. Donc finalement, des valeurs que la chevalerie chrétienne tente de défendre, notamment précisément, mais ça c'est une logique auto-alimentée, parce que d'une certaine façon, la meilleure façon de perdre, ou d'avoir perdu, c'est de reconnaître que son vainqueur était plus digne. Donc il y a en fait dans les textes chrétiens du XIIIe siècle un porté globalement favorable, ou tendanciellement favorable, donc contradictoire, hein, puisque évidemment il est présenté comme un infidèle, bien sûr, mais on va se mettre à inventer plein de possibilités. Certains commencent à dire que sa mère était peut-être chrétienne, d'autres ensuite vont dire qu'il a fait des jugements et partagé tous ses biens entre les trois confessions, judaïsme, chrétienté, islam. Alors avec le temps, ça va cesser même de se simplifier, hein, jusqu'à la figure vraiment d'un Saladin très équilibré, très mesuré, à cheval entre les cultures. Alors de fait, c'est vrai qu'il est lui aussi un outsider, hein. On l'a dit, il vient des marges de l'islam, il n'est pas arabe, ce qui est important évidemment du point de vue de la mémoire officielle de l'islam, hein, parce que ça veut dire que par définition il ne peut pas prétendre à une quelconque lien de parenté ou de cousinage avec le prophète, etc., etc., ce qui sera le cas de beaucoup d'autres puissances politiques dans le monde musulman par la suite. Et donc, globalement, les sources chrétiennes vont faire un portrait plutôt favorable de Saladin, et vont, d'une certaine façon, la meilleure preuve d'ailleurs, c'est Dante, finalement, au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, donc un siècle après, qui lui donne une place dans la Divine Comédie et ne le met pas du tout dans l'enfer, mais le laisse dans les limbes, c'est-à-dire avec Aristote, avec toutes les personnes qui sont nées avant la révélation chrétienne et donc on ne peut pas évidemment condamner. Donc il est un petit peu, d'une certaine façon, extradé de la malédiction des infidèles, etc. Il est un peu préservé. Donc c'est d'autant plus intéressant que, pour le coup, la non-centralisation de la mémoire en parallèle dans les mondes musulmans des XIIIe, XIVe, XVe, de la fin du Moyen-Âge et au-delà, n'a pas la même perception. Non pas que Saladin soit vu comme négatif dans le monde musulman, mais c'est plutôt qu'il est un peu perdu parmi une forêt de très nombreux guerriers de l'islam. Donc finalement, Saladin appartient en tant que superstar ou comme de personnage célèbre plus à la tradition chrétienne qu'à la tradition musulmane, ce qui est paradoxal. Il faut attendre bien sûr le XIXe siècle pour que là il y ait un réinvestissement
au sein des mondes musulmans sur la figure de Saladin. On y reviendra peut-être après. Louis IX est bien identifié dans les chroniques arabes de la fin du XIIIe siècle. Il est perçu comme, on lui donne d'ailleurs le nom de, en tout cas après sa canonisation, San Louis ibn Louis, donc dans certaines chroniques, oui, du début du XIVe siècle. Il est vu comme finalement pas du tout celui qu'on croit connaître du côté chrétien, c'est-à-dire un personnage plus stratège, beaucoup moins justement environné de clercs, même si sa stratégie a échoué. Disons, est considéré comme une belle prise, disons, de guerre par la captivité, même si c'est une prise temporaire. Donc il est, d'une certaine façon, il va faire partie des quelques puissances, des quelques rois chrétiens qui vont passer dans la mémoire de ces chroniques, mais il n'a pas du tout, c'est pas comparable avec la mémoire chrétienne de Saladin. On ne peut pas mettre sur le même plan, c'est même complètement inversé, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a quelques apparitions, y compris dans Ibn Khaldoun plus tard de Louis IX, mais c'est un des rois francs venus chercher le contact et l'affrontement avec l'islam. Ce n'est pas du tout pas l'ennemi, mais disons l'incarnation, comme Saladin, de l'affrontement avec l'islam, comme ça peut être le cas dans les sources chrétiennes. Alors, le miroir, il est très clair, c'est-à-dire que d'un côté, finalement, très tôt, on va considérer que Saladin a pu se convertir peut-être au christianisme. Ça, c'est dans les sources chrétiennes, justement, dans la positivisation chrétienne et l'appropriation chrétienne de Saladin, il y a l'idée que Saladin, comme toujours avant de sa mort, s'est finalement converti au christianisme. Ça fait partie complètement de l'héritage légendaire chrétien. Donc, et à l'inverse, on va trouver, mais beaucoup plus tardivement, en tout cas, la tradition orale est attestée au XIXe siècle. Peut-être qu'elle est connectée à une tradition orale plus antérieure, tradition orale donc en Tunisie en l'occurrence, près de Carthage, l'idée que Louis IX, lui, s'est converti à l'islam. Donc, on a deux personnages qui ont été très en contact, tous les deux, positivement et négativement, pas personnellement bien entendu, mais tous les deux en parallèle avec, non pas un choc des cultures ou des religions ou des civilisations, mais bien une géopolitique de la croisade, avec, donc on l'a dit, des épisodes marquants de victoires et de défaites. Finalement, ces deux héros, au sens possible, dans les mémoires, non pas partagées, mais symétriques, sont littéralement inversés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui possiblement se serait converti au christianisme et l'autre qui possiblement se serait converti à l'islam, toujours avec cette idée que victoire et défaite ouvrent une brèche dans le partage et la réconciliation en quelque sorte à travers ces figures dont la mémoire serait susceptible d'opérer cette réconciliation en fait. La question de l'ouverture, elle est liée au fait de cette légende même, c'est-à-dire que Saladin, parce qu'il a été... alors il n'est pas qu'associé à l'ouverture, parce que, mine de rien, quand le sultan, un des derniers sultans ottomans, Abdulhamid II, donc au tout début, juste avant la Première Guerre mondiale, restaure le mausolée de Saladin à Damas, il recharge complètement, pour le coup, la question du djihad, et on a bien vu que, même si ce n'est pas du tout le seul personnage mobilisable
comme figure tutélaire d'un tout autre djihad beaucoup plus individuel d'une certaine façon, en tout cas qui n'est pas forcément politique, complètement politique, tout au cours du second XXe siècle, Saladin a été en quelque sorte tiré vers cette figure du bouclier de l'islam. Donc bouclier, ça veut dire défenseur, donc c'est pas non plus un vrai attaquant, puisque un bouclier, c'est avant tout une défense. Mais je veux dire, il y a eu beaucoup de récupération de Saladin, notamment en Syrie, notamment par le régime bien sûr, de Hafez el-Assad, puisque c'est pour la Syrie, évidemment, voilà, Damas, Saladin et son mausolée est à Damas. Donc l'ouverture n'est pas non plus complètement toujours l'objet, disons, le cœur de l'image et de la mémoire de Saladin. De la même façon, Louis IX d'ailleurs, cette ouverture, elle est, là aussi, y compris dans la légende, limitée par, en fait, deux choses. D'une part, le fait que lui-même, bien sûr, était dans une dynamique d'agression, mais plutôt de conversion. Parce qu'en fait, au fond, ce que Louis IX, en tant que dernier croisé, d'une certaine façon, revendique, c'est de faire tout cela en imitation de saint François d'Assise, avec cette idée que la conversion doit remplacer l'élimination de la croisade, ou enfin en tout cas, puisque la croisade c'est plutôt chasser, éventuellement massacrer, mais surtout chasser pour récupérer les saints. Donc on peut dire que Louis IX, c'est une forme d'ouverture partielle, puisque finalement, par le fait que c'est finalement un croisé qui ne réussit pas, il transforme la croisade en politique de conversion, ce qui est moins agressif, on se l'accordera, et qui suppose de laisser une place au dialogue, ou en tout cas à la persuasion. Donc ça veut dire qu'il faut persuader l'autre d'adhérer à sa confession, mais pas nécessairement de l'éliminer parce qu'il n'a pas la même confession. Ce qui est, on peut le dire, voilà. Mais ça, en fait, Louis IX, de ce point de vue-là, accompagne la naissance des missionnaires, en fait, tout simplement, puisque tout ça se regroupe sur le terme de culture missionnaire, c'est-à-dire inventé par les dominicains et surtout les franciscains à partir du XIIIe siècle, et qui vont être repris énormément au XIXe siècle. Et c'est pour ça que là où Louis IX a été vu peut-être le plus comme une figure possible d'ouverture sur le monde, qui soit à la fois conquérant mais relativement respectueux, si on veut, des conquêtes, c'est justement quand les Pères Blancs se sont installés, la Société des missionnaires d'Afrique se sont installés en Algérie et en Tunisie, on fait du Maghreb la base arrière des missions en Afrique subsaharienne. À ce moment-là, la colline de Carthage est le lieu de la mort de Saint-Louis. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que là, il y a encore un miroir. Je parlais tout à l'heure d'Abdulhamid et le mausolée de Saladin dans les années 1890. Et bien au même moment, Lavigerie, donc le cardinal Lavigerie, créateur des Pères Blancs, Société des missionnaires d'Afrique, restaure entre guillemets le tombeau qui n'existait pas, hein, mais donc crée un tombeau de Louis IX, ou plutôt un tombeau vide, puisque par définition, le corps avait été transporté après sa mort en 1270, et crée surtout une cathédrale sur la colline de Carthage, qui existe toujours, qui n'est plus une cathédrale aujourd'hui au sens, c'est un centre culturel d'ailleurs, mais elle n'est plus consacrée, mais elle a fonctionné évidemment comme une sorte de point de réancrage d'une colonisation non pas agressive par définition comme toute colonisation, mais plus des consciences que véritablement des corps. Et de ce point de vue-là, disons que et Saladin et Louis IX ont été convoqués à peu près au même moment pour des projets idéologiques dont l'un n'a pas finalement a été un échec, c'est-à-dire que l'Empire ottoman s'est effondré au moment où le calife Abdulhamid tentait, si j'ose dire, de remobiliser l'unité de l'Empire sur l'idée de l'islam.
Évidemment, c'est effondré pour plein d'autres raisons, ne serait-ce que déjà la Première Guerre mondiale. Mais tandis que finalement, Louis IX a été réinventé, mais sur la terre de Carthage, pour accompagner le grand mouvement des missions à travers l'Afrique et surtout l'Empire colonial français. En conclusion, on pourrait dire que d'une certaine façon, il ne faut surtout pas chercher à faire des croisades en soi un laboratoire ou une matrice, parce que de toute façon, le siècle dont on vient de parler, 12e, 13e siècle, le siècle au sens large, enfin, les quelques cent années qui séparent Saladin de Louis IX, est un siècle dont on ne saura jamais exactement quelle texture, quelle sonorité il a véritablement. Il est pour nous incompréhensible fondamentalement. En revanche, ce qui est compréhensible pour nous, c'est que les légendes successives qui ont traduit ce qui est peut-être effectivement quelque chose comme un contact finalement un petit peu dépassé et de la victoire et de la défaite, un échange même peut-être, et au total une sorte de pacification des représentations, des consciences. Ça, de ce point de vue-là, les deux figures de Saladin et de Louis IX sont véritablement des ambassadeurs d'une certaine façon d'une pédagogie autre des rapports entre chrétienté et islam, y compris au cœur des croisades. Voilà. Puisque finalement, dans les deux cas, si on voulait par exemple s'adresser à des plus jeunes publics, ou si on voulait dire, ben voilà, pour toi Saladin c'est le bouclier de l'islam, mais en même temps, comment ça se fait que il y a une tradition chrétienne qui dit qu'il s'est converti au christianisme. À l'inverse, Louis IX, pour toi, c'est, pour les chrétiens en tout cas, ou même pour les catholiques traditionnalistes français, c'est vraiment le saint national par excellence, etc. Et en même temps, Louis IX, c'est plutôt la conversion, les missions à l'étranger, etc., etc. Ce qui reste encore, évidemment, de la propagation. Et puis, on pourrait dire, et pourtant, il y a une tradition musulmane, même si elle est très tardive, une tradition locale, pas forcément musulmane, mais disons tout simplement carthaginoise, qui dit que Louis IX s'est converti à l'islam. C'est devenu un motif littéraire, c'est même devenu un motif presque national tunisien, puisqu'en fait, fondamentalement, cette légende de la conversion de Louis IX à l'islam est une façon d'accompagner le protectorat français en Tunisie, en lui envoyant un petit pied de nez, comme une sorte de renvoyer le miroir. En fait, ce qui est peut-être, et c'est cette thématique du miroir qui guide tout cet échange autour de Saladin et Louis IX, parce que finalement, le miroir, on ne se le tend pas à soi, on le tend d'abord à l'autre. Et je pense que et Saladin et Louis IX sont ces miroirs postés sur la frontière du contact entre l'un et l'autre.